Eh bien, on dit bonheur, du plaisir, mesdames et messieurs, au son de cette voix, recevez mes salutations les plus cordiales et les plus distinguées. Je vous décline mon identité, je me nomme Boni Boris Alban, étudiant en faculté de droit. Et dans cette vidéo, j'ai jugé bon de mettre en exergue une thématique très importante, en l'occurrence la démocratie africaine. Mesdames et messieurs, vous convenez dans le même sens que moi qu'avant de rentrer ou de pénétrer dans une thématique, il est très crucial de dévoiler la nomenclature de cette thématique. Raison pour laquelle il m'incombe de vous dévoiler la nomenclature de cette thématique, en l'occurrence la démocratie africaine. Alors, sachant que l'introduction est la porte d'entrée d'un exercice, alors on va parler de l'introduction. Après l'introduction, on va parler d'un grand 1. Le grand 1 s'intitule La démocratie, un système politique en Afrique avant la colonisation. Après, nous aurons un grand 2 qui est le point crucial de cette thématique. Il s'agit du passage de la démocratie africaine à la démocratie européenne. Alors, maintenant que vous connaissez la nomenclature ou le squelette de cette thématique, on va attendre quoi? On va pénétrer dans le sujet. Alors, on va juste aller droit au but, attaquer l'introduction. Mais avant d'attaquer l'introduction, permettez-moi de vous relater un peu les éléments clés qui sont en rapport avec ce continent-là avant de parler de l'introduction. Alors, il faut savoir que l'Afrique est une péninsule massive. Elle est en superficie le troisième continent après l'Amérique et l'Asie. Au nord, l'Afrique est proche de l'Europe, séparée seulement par la mer Méditerranée. À l'est, ce continent-là est rattaché à l'Asie par l'isthme de Suez. Il faut comprendre que ce continent est presque entièrement situé dans une zone chaude et l'histoire du nord du continent, c'est-à-dire que l'histoire du nord de l'Afrique est très tôt liée à l'histoire de l'Europe et de l'Asie, bien évidemment. Ce continent est resté longtemps sans contact avec le reste du monde à cause de ces obstacles naturels tels que la forêt équatoriale, le Sahara et aussi il faut souligner les montagnes proches des côtes. Telles que présentées, mesdames et messieurs, quoi de plus normal où il n'y a rien de plus que du bon sens que d'attaquer l'introduction en question. Alors, face à l'introduction, mesdames et messieurs, un historien du nom de Joseph Kizerbo, qui est un Burkinabé d'ailleurs, il disait ceci: on ne développe pas, on se développe. Il ajoutait avec force que dormir sur la natte des autres, c'est comme dormir par terre. Appliqué à notre sujet d'aujourd'hui, il faut comprendre que tant que l'Afrique va chercher sa stabilité dans les modèles démocratie calqués sur l'extérieur, elle restera toujours sans abri politiquement. Cela dit que toute société est histoire. Au cours de son évolution, la société peut rencontrer des difficultés, des vicissitudes existentielles qui vont se passer au travers de son schéma. Elle peut recevoir des envahissements extérieurs ou intérieurs qui peuvent modifier sa vision, qui peuvent modifier sa manière de vivre, qui peuvent modifier son orientation, qui peuvent modifier sa nature. Mais il appartient à cette société-là de demeurer toujours ferme et de lutter, de résister à tous ces vicissitudes existentielles. Et raison pour laquelle la rencontre entre la société négro-africaine et celle de l'Europe s'est produite de façon si violente qu'elle a engendré un profond choc tel que la disparition des mécanismes de régulation. On va parler aussi de la transformation structurelle de cette société-là et aussi de la perte des valeurs africaines. Et voici comment la société négro-africaine s'est convertie en une société moderne, une société qui est basculée vers une société moderne. Mesdames et messieurs, voici un peu l'introduction de cette thématique. Il nous appartient maintenant de surfer sur le premier point, en l'occurrence, la démocratie, un système politique en vigueur en Afrique avant la colonisation. Alors, il faut comprendre ceci, que la démocratie n'est pas née à Athènes.
Athènes, pour ceux qui ne connaissent pas, Athènes, dans la Grèce antique, c'est l'une des principales villes de la Grèce. Aujourd'hui, Athènes est considérée comme la capitale de la Grèce. Donc la démocratie n'est pas née à Athènes. La démocratie est née partout où les hommes ont décidé de vivre ensemble sans s'entretuer. Et la démocratie est née là. Il faut comprendre ça. Et avant même que le bulletin de vote ne soit de papier, elle était de parole. Les gens discutaient pour s'entendre. On ne discute pas pour je veux dire, se quereller, pour se mettre en palabre. Non, on discutait pour s'entendre. Et les points clés qui montrent réellement qu'il existait une démocratie en Afrique, il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'une nostalgie, mais de comprendre les mécanismes de régulation qui fonctionnaient à ces temps-là. Primo, il faut souligner qu'il y avait la palabre. La palabre, c'est le sacré du consensus. L'Afrique pratiquait la démocratie de l'harmonie. Voilà, on discutait pour s'entendre. Les plus faibles étaient écoutés, les plus faibles n'étaient pas écrasés jusqu'à l'épuisement des greffes, c'est-à-dire des arguments. Et il faut souligner aussi que lorsqu'on discutait, c'était de façon unanime. C'était de façon, je vais dire, de sorte qu'on puisse aboutir à une conclusion finale. C'est ça l'identité remarquable des Africains. Secondo, il faut parler aussi de la limitation des pouvoirs. La limitation des pouvoirs dans certaines sociétés africaines, telles que la société des Yoruba, la société des Ashanti, le pouvoir du monarque n'était pas un pouvoir absolu. Oui, le pouvoir du monarque n'était pas un pouvoir absolu. Parce que si le roi trahissait le serment, les faiseurs du roi lui disaient de se retirer. Car la royauté ou encore le pouvoir n'était pas une propriété, mais plutôt un dépôt. Si vous comprenez ça. Et lorsqu'on bascule notre connaissance à une autre dimension, il va sans dire que même dans les sociétés négro-africaines, telles que les sociétés anétatiques ou acéphales, où il n'existait même pas de pouvoir politique, il existait des mécanismes de régulation, tels que la croyance, les fêtes, les éducations, cela suffisait à régir la société. Et on parle aussi des groupes d'encadrement. En Côte d'Ivoire, on parle des apparentés, les associations, les individus à prestige. On parle de Caléon, le Doubéi, le Bayon. Et il y a un groupe d'encadrement qui me plaît bien, qui attire mon attention ici, c'est les apparentés. Les apparentés, par exemple, lorsqu'un individu est le descendant d'un ancêtre réel, c'est-à-dire un ancêtre proche, cet individu forme avec ceux qui se réclament de cet ancêtre-là un lignage. A contrario, lorsqu'un individu ou encore plusieurs individus ont en commun un ancêtre, ils forment un clan. Alors dans le lignage, le plus âgé des descendants, appelé le patriarche, assure la primauté du groupe. Il a le pouvoir, il a la responsabilité, la capacité de bannir du groupe. Il est le représentant par excellence d'une génération éteinte et d'une génération présente. Sous son règne, les anciens étaient écoutés, les anciens n'étaient pas écrasés. Et bien évidemment, certains auteurs vont vous parler de la gérontocratie. C'est logique, parce que les anciens étaient écoutés. Mais ce qui est encore crucial dans cette affaire-là, c'est que tous ces pouvoirs supposent quoi? Un consensus social. À défaut de quoi, toutes ces décisions seront sans effet nul. Dans ce sens, le lignage n'est rien d'autre que l'identité remarquable de la démocratie. Mesdames et messieurs, tout ce qui a été dit, ou de la conjugaison de tout ce qui a été dit, il va sans dire que l'Afrique pratiquait réellement une démocratie digne de son nom, qui est l'apanage réel des Africains, qui est détaché de tout ce qui est comme démocratie extérieure, démocratie étrangère. Et lorsque on parle des relations diplomatiques, des missions diplomatiques permanentes, l'Afrique connaissait même ces relations diplomatiques.
En 1672, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'avérer que le roi des 108, au sud-est de l'actuelle Côte d'Ivoire, va tout de suite envoyer 2 ambassadeurs auprès de Louis XIV pour lui dire tout simplement que la France peut installer ses comptoirs commerciaux dans son état. Vous voyez que l'Afrique, même les relations diplomatiques, l'Afrique était connectée avec tous ces éléments-là. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, j'aimerais même souligner quelque chose, attirer l'attention de tous les Africains, de toutes les Africaines, pour dire que respectons nos continents. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on vit aujourd'hui, l'Afrique pratiquait de façon stricte ces choses, mais sous une autre forme, parce qu'une société ne peut pas, appliquer ce qu'elle ne vit pas. L'Afrique vivait une démocratie selon sa manière de vivre, selon le mode de vie des Africains. C'est selon cela que l'Afrique pratiquait la démocratie. Mais aujourd'hui, les Occidentaux vont nous faire croire que les Africains ne connaissent même pas la démocratie. Et le pire, ils n'ont pas d'histoire. Bref, mesdames et messieurs, on va attaquer le second point de notre analyse, qui est le passage de la démocratie africaine à la démocratie européenne.